Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage prédictif de la semaine du 15 au 21 avril pour le signe du Bélier, Soleil, Ascendant ou Lune en Bélier. On commence par regarder les énergies de votre semaine. Vous avez l'écu qui annonce un gain. Ok, donc peut-être une rentrée financière, mais aussi une réussite, un succès. Cette notion de faire aboutir quelque chose, d'aller gagner sur un défi. Vous voyez, il y a quelque chose qui va venir vers vous, qui peut être lié à une forme d'abondance. Vous y mettez ce que vous voulez, mais en tout cas, il y a quelque chose de positif et d'abondant qui rentre dans votre vie. On va regarder le message maintenant du tarot en lien avec les énergies lunaires et les énergies solaires. On a un premier quartier de lune. Alors, lune en cancer, donc avec le soleil encore dans votre signe, qui nous parle d'utiliser ses dons pour aider les autres. Donc vous avez peut-être aussi un gain que vous allez pouvoir transmettre d'une certaine manière, quelque chose que l'on vous donne, qui vous a été donné, et que vous allez pouvoir à votre tour faire gagner aux autres, hein, c'est possible, gagner en tout cas, faire apprécier, apporter aux autres, ça peut être un soutien, ça peut être une compétence, une connaissance, on peut avoir tout ça également, qui aide quelqu'un à devenir autonome. Et puis vous avez aussi les énergies solaires. Alors le soleil qui entre en taureau, qui nous parle aussi par analogie, rentre dans la maison 2, donc on est sur tout ce qui est en lien avec les ressources. On va voir ce que dit le tarot plus précisément, mais c'est déjà connecté à ces énergies de gain, de réussite matérielle. On va voir. Alors vous avez le 3 de bâton, le 3 de feu, qui nous parle de s'ouvrir, d'explorer quelque chose, de sortir peut-être de sa zone de confort. Vous lancez potentiellement des projets qui sont en lien avec vos dons, qui sont en lien aussi avec des concrétisations matérielles, des choses que vous avez envie de faire venir, vous voyez, de faire se concrétiser dans la matière. Voilà ce que je ressens pour ces énergies de 3 de bâton. Vous êtes en mode explorateur en fait, hein, voilà. Explorateur de vous-même, mais surtout explorateur des potentialités du monde. Ce que le monde a à vous offrir, donc ça peut être sur vos projets, ça peut être sur du sentimental, ça peut être sur du relationnel, ça peut être également, je vous le disais, à l'intérieur de vous, faire évoluer quelque chose, concrétiser quelque chose, vous servir aussi de vos dons pour vous-même, hein. Ça peut être pour les autres, mais ça peut être aussi pour vous-même, reconnaître toutes vos qualités pour les utiliser aussi à votre service. On regarde maintenant les messages au quotidien sur le lundi 15. Ah oui, donc vous voyez, il y a quand même cette idée de service qui est là avec l'énergie du soleil en vierge et la chance. Donc votre travail paye, votre travail vous apporte de la chance, des opportunités. Vous allez récolter quelque chose qui est lié à vos projets, à vos efforts, à votre investissement. Ça peut être dans le professionnel, ça peut être par rapport à des projets qui vont se concrétiser ou que vous finalisez, vous voyez. Ça peut être aussi par rapport à vous-même, un travail que vous faites par rapport à vous-même, une possibilité d'évoluer et de transmettre aussi, parce que ces énergies de la Vierge, c'est aussi quelque part cette idée d'enseigner, de donner, de transmettre. Vous êtes dans des énergies extrêmement positives pour débuter la semaine. Sur le mardi 16, alors une nouvelle idée pour réparer quelque chose. Alors peut-être que vous allez avoir une conversation sur ce mardi qui permet de revenir sur une séparation, une dispute, un conflit, un désaccord. Ça peut être commercial aussi, ça peut être, ça peut être en lien avec une mésentente avec un entrepreneur, un artisan ou un commerce. Il y a une reprise de contact, je pense, ou une nouvelle idée, peut-être une médiation aussi, pour trouver des solutions, pour trouver un accord et réparer les torts ou améliorer les échanges. Attention à Mercure rétrograde, soyez prudent par rapport au papier que vous signez. Peut-être que ça a un rapport aussi à une erreur sur la semaine passée, une erreur de facturation, une erreur dans une livraison, un défaut de livraison, ça peut être des choses comme ça. Et puis... oui, donc attention, et puis voilà, nouvelle vigilance aussi, vigilance accrue justement pour ne pas refaire une erreur ou pour ne pas aggraver une situation dans laquelle il y a eu une mésentente ou un désaccord, une mauvaise communication. Sur le mercredi 17, alors vous êtes nombreux sur cette semaine à avoir ce 8 de coupe, cette quête de vous-même,
par rapport à un engagement, par rapport à un accord. On revient peut-être sur un accord. Vous avez peut-être besoin sur ce mercredi de vous distancier par rapport à un engagement dans le couple, par rapport à une entreprise, par rapport à des contrats qui ont été signés. La Lune est au trigone de Vénus conjointe au nœud nord. On a un gros noyau sur la semaine. Vénus conjointe au nœud nord, conjointe à Chiron et à Mercure rétrograde. On nous parle de timing divin pour penser la guérison. Alors voilà, ça peut être... De toute façon, c'est un accord qui vous impacte et peut-être une déception où vous avez besoin d'évoluer par rapport à votre couple, par rapport à un engagement professionnel aussi. Et on voit que vous avez besoin de prendre du recul. Cette lune en Lion vous aide à explorer quelque chose qui va être aussi, je pense, connecté à l'ego symboliquement. On en reparle après parce qu'ici, sur la fin de la semaine, on a un carré du soleil à Pluton qui va symboliquement manifester les blocages potentiels liés à l'ego. Donc ça, vous prenez si ça vous parle, mais effectivement, si vous êtes en quête de transformation, d'évolution, soyez vigilant, vigilante par rapport aux blocages en lien avec l'expression de l'ego. Là, on voit que vous allez vers une quête de vous-même, une connexion à votre moi supérieur, un engagement vis-à-vis de vous-même aussi, qui est pris pour évoluer justement vers une meilleure indépendance et une meilleure compréhension de soi, intuitivement, connexion à votre moi supérieur. En pivot de semaine, qu'est-ce que vous avez sur le jeudi 18 ? Waouh ! Vous voyez, je vous parlais de timing divin. Oui, timing divin, effectivement, pour aller se saisir de nouvelles opportunités, pour recevoir ce gain qui était annoncé aussi avec l'oracle. Une nouvelle opportunité qui vient à point nommé. Alors ça peut être sur du professionnel, ça peut être financier, matériel, on va peut-être vous proposer de vous donner des meubles, de vous donner de la vaisselle, ça peut être des choses comme ça. On peut aussi vous donner une idée. Ici, on revient sur une idée abandonnée qui peut devenir une idée remodelée, renouvelée, qui va permettre, c'était bien finalement d'avoir un refus ou entre guillemets un échec pour pouvoir se relancer sur quelque chose de plus constructif. On se prépare effectivement à ces solidifications dont je vous parlais avec le transit du soleil en taureau. Vous êtes guidé, vous êtes protégé sur cette semaine. Sur le vendredi 19, ouais. Vous êtes guidé, je le redis, c'est peut-être vous qui vous guidez aussi vous-même avec votre guidance intérieure, cette connexion à votre moi supérieur dont je vous parlais. Peut-être que certains vont être guidés par une personne qui a des messages à vous transmettre. En tout cas, ce sont des choses qui vous font évoluer. D'accord ? Vous évoluez aussi peut-être sans trop en parler. On peut avoir cette idée aussi de garder quelque chose secret, de garder les infos sous le coude pour pouvoir exprimer après tout un potentiel, mais ce sera plus tard en fait. Vous n'allez pas forcément, peut-être que vous avez cette somme importante d'argent qui rentre, vous n'en parlerez pas. Vous avancez, vous faites votre chemin, vous évoluez et vous en parlerez au bon moment. Peut-être que vous avez une opportunité de contrat aussi, mais il y a quelque chose à ne pas publier peut-être. C'est privé, peut-être qu'il y a un secret comme un secret industriel par exemple, vous voyez, il y a quelque chose comme ça par rapport à la concurrence. Et vous continuez d'avancer. Voilà ce que je reçois également sur un plan très concret. Sur le samedi 20, il y a des cartes qui reviennent d'un tirage à l'autre. 7 de denier et la magie. Oui, bon, sur le plan matériel, on voit que sur la semaine, c'est très clair, vous évoluez alors sur l'argent, mais aussi sur le plan concret. D'accord, il y a des choses qui vont vraiment se matérialiser, se concrétiser. Avec la magie, on nous parle également du timing divin, on nous parle de quelque chose d'inattendu, de surprenant. Vous vous préparez à de très beaux jours, vous sentez que vous êtes en train de faire grandir quelque chose. Vous n'avez peut-être pas complètement tout, vous voyez, on est sur un 1, ici le 7 de denier, c'est quand même aussi un peu la patience, les retards d'une certaine manière, mais vous sentez bien que vous êtes sur la bonne voie, d'accord ? Et vous allez avoir une possibilité vraiment de sentir que ce projet, cette relation, cette situation, peut-être une formation aussi, sont vraiment sur la bonne voie. Voilà, peut-être aussi on me parle d'une chance. Vous avez déjà la chance par rapport à une formation, un concours, vous allez avoir de la chance. Vous n'aurez pas les résultats tout de suite, mais vous sentez bien qu'il y a quelque chose qui a été bien aligné. C'est peut-être ça aussi, cette grande prêtresse. Intuitivement, vous sentez que
l'examen, par exemple, s'est bien passé. Il peut y avoir ça. Et vous aurez les résultats plus tard. Sur le dimanche 21. Alors, le roi de coupe avec les souris. Ici, il y a quelque chose, une situation peut-être qui va vous demander d'être en pleine possession de vos moyens, en plein contrôle de vos émotions aussi. Attention à Vénus, qui est encore dans votre signe, qui peut tendre les relations, l'expression émotionnelle. Il peut y avoir ce retard, le fait que les choses doivent être un petit peu retardées, il faut attendre. Ça peut vous donner un petit peu d'anxiété, mais on vous dit aussi, avec l'étoile, la magie, qu'il y a quelque chose qui relève du timing divin, donc ne résistez pas. Si vous avez besoin de vous mettre en pause, de vraiment être dans cette exploration de vous-même, ou de laisser filer les énergies, c'est peut-être mieux. La Lune sera opposée à Neptune. Ouais. En tout début de nuit, on termine, elle termine son transit en Vierge, elle rentre en Balance, elle vient au trigone de Pluton, donc ça c'est très positif pour favoriser les transformations, mais c'est à condition d'être justement d'avoir fait face à ses peurs, de regarder, en fait, ici on a cette connexion avec le roi de coupe entre son conscient et son inconscient, de bien conscientiser peut-être des doutes intérieurs, des croyances limitantes. Ça permettra de lever en fait l'anxiété, les doutes, la peur de manquer, la peur de ne pas trouver l'harmonie. En fait, la Lune, en rentrant en Balance, elle vient à l'opposé de votre signe, elle vous met un petit peu face à votre réalité. Elle va peut-être venir titiller quelque chose, elle va venir frictionner avec des doutes intérieurs. Tout ce qui se passe en Bélier sur la semaine, Vénus conjointe au nœud nord, conjointe à Chiron et à Mercure rétrograde, c'est cette énergie d'ouverture d'un chemin de guérison pour se prioriser à nouveau et pour penser la guérison. D'accord, les choses, elles vont se faire au bon moment. Donc moi, je vous invite aussi, en fonction de ce qui va se passer, à ne pas être inquiet et à vraiment rester confiant en l'idée que vous êtes sur un bon chemin d'évolution. Vous avez le gain, vous avez le 3 de bâton. Effectivement, ce 3, il est dans la créativité, il est dans le mouvement un peu déséquilibré. Il est naissant aussi, ce n'est qu'un 3. Donc on est quand même sur des énergies de démarrage, de redémarrage. Il y a peut-être des incertitudes. Les choses ne sont pas encore stabilisées. Et peut-être il ne faut pas aller plus vite que la musique, c'est ce que ça peut venir nous dire également. Prenez le temps nécessaire, hein, c'est bien ce qui est dit aussi. Savourez le parcours pour pouvoir, pour pouvoir aussi apaiser peut-être les inquiétudes. Et puis c'est ça aussi, hein, finalement, la vie, c'est cette idée d'apprécier le chemin, plus que d'atteindre directement son objectif. Peut-être que voilà, vous êtes actuellement un peu sur ces énergies-là. Pensez bien à Mercure rétrograde aussi qui peut venir flouter un petit peu les contours de ce que vous désirez, mais qui permet en même temps de prendre un recul positif sur ce qui est important pour vous, sur des actions, des décisions que vous avez prises dans le passé et qui portent leurs fruits ou pas aujourd'hui. Il y a quelque chose à réanalyser aussi pour voir ce que vous pouvez faire de plus que ce que vous faites ou ce que vous pour aller vers ce que vous avez désiré, planifié aussi, parce qu'on est sur ça. Bon, ici on aura quand même aussi la conjonction Jupiter-Uranus, il y a un fort désir de changement. Pour certains, ça va se manifester par des grands chamboulements, mais c'est vrai que pour vous, je vois qu'il y a certaines situations qui vont encore être un peu ou retardées, ou qui vont pas exactement se passer comme vous voulez, mais il y a quelque chose à en comprendre et à en apprécier également. Donc, moi, ici, ce que je reçois, c'est prenez les choses un petit peu comme elles viennent. Voilà pour ce message, les béliers. J'espère que ça vous a éclairé, que ça vous a guidé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous n'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant ou pour votre lune. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.